Avez-vous pensé à vous mesurer sur votre transformation digitale? Le MIT a mesuré que les entreprises qui avaient effectué cette transformation digitale avaient une performance de 17% supérieure aux autres. Dans un monde où on a 3% de croissance, c'est énorme. Alors ce que je vous propose, c'est justement de mesurer votre transformation digitale et de vous donner des clés pour passer à la vitesse supérieure. Alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que ça fait plus de 20 ans que je suis dans le numérique, que j'accompagne les entreprises, alors à la fois comme praticien, c'est-à-dire que je suis patron d'une boîte qui est éditeur de logiciels, et donc qui est dans cette transformation digitale, également coach et consultant des entrepreneurs pour justement qui passent à la vitesse supérieure, et puis président d'une association professionnelle qui s'appelle Eiffel, Entreprendre en France pour l'édition logicielle, où justement je vois un panoptique de ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Donc c'est de ce point de vue à la fois pratique et théorique que je vais vous donner des clés. On entend partout, dans les radios, sur Internet, voire même à la télévision, pour ceux qui la regardent encore, que tout ce monde a peur de se faire ubériser. Ce qu'a dit d'ailleurs Maurice Lévy, le patron de Publicis. Mais comme disait ma grand-mère, la peur n'écarte pas du danger. C'est pas parce que vous allez avoir peur de cette ubérisation que vous allez pouvoir changer les choses. Ce qu'il faut, c'est se mesurer et voir là où on peut progresser comme un athlète de la transformation digitale. Donc on va voir si on mesure votre transformation digitale, qu'est-ce que ça veut dire. Alors allons-y. Ce que je vous propose, pour mesurer cette transformation digitale, c'est de se mesurer sur une échelle de 1 à 10, très simplement. Alors là, vous voyez à l'écran 10 questions. Comme à l'école, répondez-y honnêtement. Par exemple, est-ce que vos employés ont accès aux réseaux sociaux? Oui, non. Si c'est oui, vous avez 1 point. Si c'est non, vous avez 0. Mesurez et vous allez voir. Je vous laisse quelques secondes pour lire ça. Appuyez sur pause, n'ayez pas peur. Si, allez-y, appuyez sur pause et vous revenez juste après avec moi. Je compte sur vous. À tout de suite. Alors, quelle note vous avez? Parce que danger, l'ubérisation, oui, elle vous guette. Au-dessus, bon, vous avez encore des progrès à faire, mais c'est déjà pas mal. Alors pour ceux qui se disent « Oh là là, j'ai 3, 4, 5 points, comment je vais faire ?» J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que 5 points et 5 éléments centraux peuvent être gagnés par un outil. Et on va y revenir. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la transformation digitale, c'est l'humain, mais c'est aussi les outils qu'on va mettre derrière. Donc, d'abord, le site web et le blog. Généralement, là-dessus, il y a des choses de faites. L'application mobile, gros travail. Et les médias sociaux. Ça, c'est les 3 aspects extérieurs. Et souvent, le parent pauvre, et qui fait qu'aujourd'hui la transformation digitale est compliquée et que vos employés se posent des questions, c'est l'interne. Et pour ça, il faut mettre en place une plateforme collaborative et sociale pour répondre à ces enjeux. Voilà le sujet central pour gagner 5 points comme vous avez pu le voir. Et donc, pour fluidifier cette communication, ce travail, cette transformation digitale, on met en place une plateforme collaborative et sociale. C'est une solution qui va se déployer pour vos employés, vos partenaires et vos clients. Un exemple, Renault, qui vend des véhicules dans toute l'Europe et dans le monde entier, utilise une plateforme Jamspot pour que ses concessionnaires, à tous les niveaux, puissent remonter de l'information, préparer des propositions commerciales très rapidement, en allant depuis le fin fond de la Turquie, du Brésil ou de la France au siège de Renault. Et tout ça de manière instantanée, grâce au fait d'avoir connecté le vendeur sur le terrain et la personne qui conçoit le véhicule. Vous imaginez cette accélération incroyable qu'il peut y avoir. Là où avant, il fallait des semaines et attendre la prochaine réunion pour que les gens se voient, là, ils peuvent se parler en temps réel. Autre exemple, dans un monde qu'on imagine souvent un peu plan-plan, celui de la banque, ben, pas du tout. Les banques aujourd'hui, elles sont en pleine transformation digitale. Elles sont d'ailleurs confrontées à des changements radicaux dans leur modèle. Et donc, elles ont compris ça. Et par exemple, les banques populaires ont mis tous leurs managers en relation avec Jamspot de manière à pouvoir être extrêmement réactifs sur leurs produits, les attentes clients, les évolutions du marché et faire que le management devienne totalement transversal au lieu d'être pyramidal comme il a toujours été. Ça, c'est des éléments très très forts de transformation digitale. Alors ces usages ensuite, et là vous comprenez aussi que chaque contexte est différent. Vous allez travailler des problématiques de communication, de collaboration, de partage de documents, vous allez faire une meilleure veille, vous allez aussi animer des réseaux, vous allez faire en sorte que toute votre organisation, à terme, parce que ça prendra du temps, soit totalement digitale au lieu d'être aujourd'hui à travers une logique, soit papier, soit téléphone, soit voire même, je connais encore des gens qui s'envoient des fax. Donc vous voyez la transformation qui peut y avoir. Il y a des gens qui sont très importants dans ce processus, c'est les employés, mais c'est aussi le top management. Le top management, ce qu'on attend de lui, d'abord, c'est d'être bienveillant, d'être au courant et de se lancer. D'être bienveillant parce que cette démarche, elle va forcément poser des problèmes. J'ai parlé de passage pyramidal à quelque chose de beaucoup plus plat. Et là, vous imaginez bien que vous avez de la réticence à tous les étages, tous les managers qui se disent « Oh, qu'est-ce que je vais devenir là-dedans ?»
Donc là, le top management doit les rassurer, dire « Mais non, votre rôle, vous avez toujours été les animateurs de notre business, continuez. » Ensuite, c'est de lancer des opérations, pas être tétanisé à se dire « Mon Dieu, quand est-ce que la vague va arriver ?» Justement, te dire « Nous allons expérimenter et nous allons passer de 3 sur 10 à 5 sur 10 et 7 sur 10 et à 10 sur 10 » parce que les entreprises qui réussissent, elles le savent, les top managers le savent, c'est celles qui progressent dans le temps, ce n'est pas celles qui se passent de 0 à 1, et surtout pour les entreprises qui ont un petit peu d'âge. Et ça, c'est aussi le passage, et c'est ça qui est merveilleux dans cette affaire, d'un monde que je qualifierais de médiéval, fermé, tourné sur soi, avec des systèmes d'information qui sont totalement cloisonnés, à un monde ouvert, à le monde de la Renaissance, dans lequel on a fait venir des artistes du monde entier pour réenchanter en fait l'invention. Les rois avaient cette intelligence à ce moment-là d'aller chercher des talents à l'extérieur, d'aller travailler avec des petits artistes et non pas les artistes institués. C'est la même chose aujourd'hui dans le monde digital. Votre transformation digitale, elle vous appartient, c'est l'ouverture que vous allez au monde. Et donc ce que je vous souhaite, c'est une bonne découverte, parce que maintenant vous avez les clés et les points pour améliorer vos process, améliorer vos performances et réussir le plaisir de tous les jours et le business de tous.